Ce sont 17 départements pilotes qui finalement prennent l'initiative, parce qu'ils constatent une ségrégation sociale et scolaire dans leur territoire, d'apporter des réponses qui sont des réponses innovantes, travailler avec nous, avec un accompagnement scientifique, des experts qui les aident dans leur démarche, de les mettre en place en lien étroit avec les familles à la rentrée 2016. C'est que demain, ces familles, elles seront associées, étroitement associées à la définition des critères d'affectation des élèves. L'idée, c'est que dans ces réunions publiques où les familles seront associées, dans cette consultation, elles puissent ensemble se demander quel est l'intérêt à la fois particulier de leurs enfants et général de leur territoire. Et donc qu'on puisse aboutir à une mixité sociale désirée. Le sujet, c'est que moi, je ne souhaite pas forcer les familles. Je souhaite leur donner envie de mixité sociale. Donc, au sein de ce périmètre nouveau, secteur multicollège, pour que les familles puissent avoir envie autant d'un établissement que d'un autre, il faudra travailler sur l'offre pédagogique des établissements plus attractifs. Quelqu'un recule pour franchir un obstacle, cela nous semble naturel. Ce recul ne le freine pas. Il est au contraire la condition de sa réussite. C'est par l'élan qu'il a pris qu'ensuite il parvient à franchir cet obstacle. Eh bien, je crois que le passé est notre élan à tous. Il faut agir car l'absence de mixité n'a pas pour conséquence uniquement cette ghettoisation de certains établissements qu'on constate et qui est un véritable déni de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Elle a aussi pour conséquence, cette absence de mixité, la fermeture des perspectives de réussite scolaire pour les enfants. C'est l'ignorance qui conduit à l'engagement dans une conception dévoyée de la religion. L'ignorance, face à laquelle nous devons aussi nous armer et combattre l'ignorance qui conduit au fanatisme, à la haine. 7 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter aux dernières élections départementales. Alors durant 3 jours, les militants vont débattre, élire leur nouveau bureau, mais surtout tenter de mobiliser les troupes en rappelant le bilan des socialistes. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés. Nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid.
Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons.